Et coucou les licornes, carnet de voyage vers ça, saison 2, épisode 105 sur 365. Bon, je ne suis pas dehors, il fait un temps... il pleut, il fait tout gris, alors qu'il fait tout gris, c'est pas grave, mais bon, il fait un peu froid, donc je me suis mis à l'intérieur. Je sais que vous appréciez énormément les paysages qu'il y a derrière moi quand je suis dehors. Voilà. Mais bon, ben voilà, je m'adapte au temps, au climat et tout et tout. Et voilà. Bon, aujourd'hui, alors, ce que je voulais vous partager avant de commencer, c'est très intéressant. Ce matin, je suis allée à ma salle de sport et j'y ai vu quelqu'un qui me suit sur les réseaux et elle me dit Sophie, c'est incroyable parce que ton énergie derrière les écrans n'est pas du tout la même que quand on te voit en vrai. Et je lui dis ouais, bah c'est ce qu'on m'a déjà dit. Et elle me dit en fait, quand on partage comme ça avec toi, t'es vraiment, t'es douce, etc., machin. Et puis quand t'es en live, quand t'es derrière les écrans, t'es plus, voilà, on y va dans l'action, etc. Et je disais ah ouais, je disais c'est vraiment intéressant ce que tu me dis. Et puis donc forcément ça fait tit. Et j'essaye d'observer en fait cette différence. Pourquoi quand on est avec moi en présentiel et derrière les écrans c'est pas pareil. Et en fait je lui disais bah oui mais en fait quand on se voit comme ça en vrai, on papote en fait, on échange. Alors que quand je fais mes lives, je suis vraiment sur des partages. Je partage déjà moi mon quotidien et puis je partage plein de choses pour des prises de conscience, etc. Il faut que je fasse un condensé de mes 24 heures et en effet, c'est pas les mêmes choses que quand je suis en train de papoter avec vous. Je suis pas là à vous partager des concepts en fait. On échange sur la vie, mais voilà. Et je lui dis en fait, pour moi, c'est ça qui fait qu'il y a une différence. Parce que je lui dis voilà, ouais, quand je partage les concepts et tout. Enfin, elle me dit ah bah là voilà, là t'es dans la même énergie que quand t'es derrière les écrans. Et je dis bah ouais, voilà, c'est parce que je suis en train de partager des concepts, des choses très concrets, pratico-pratiques et c'est pas la même énergie que quand on parle avec quelqu'un. Bon alors, comment ça s'est passé, machin, tout ça. On parle pas des mêmes choses. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'avais pas forcément observé ça et c'est grâce aux échanges et aux interactions qu'on a qu'on peut vraiment avoir des prises de conscience et c'est vrai que moi mon énergie mais comme tout le monde hein, c'est vrai que selon à qui je suis, selon les partages, selon ce qui se vit, ce qui se dit, c'est vrai que l'énergie n'est pas la même, c'est clair. Et moi heureusement en fait que j'ai ce yang parce que c'est vrai que quand je l'écoutais, je prenais ça plus pour quelque chose de c'est quand même plus agréable en vrai, il y a plus de douceur. Moi c'est comme ça que j'ai perçu les choses. Et heureusement que j'ai ce yang, heureusement. C'est très important. Bon, de toute façon, c'est important d'avoir un équilibre des deux. Souvent, on a tendance à être trop dans l'un, trop dans l'autre parce que l'humain est déséquilibré. Et en fait, selon ce qui se passe, s'adapter est important. Et moi, je le vois. J'ai 4 garçons à la maison. Et si j'étais que dans un yin, que dans beaucoup de douceur,
avec mes 3 garçons et mon mari, ça marcherait pas en fait. J'en serais pas là où j'en suis. Ce qui m'a permis d'être là où j'en suis et toute ma vie en fait, ça m'a porté d'être dans Siang, parce que j'y suis allée, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée, je me laissais pas faire, malgré tout ce que je portais en moi, ben j'ai tout traversé en fait, c'est ça. Et en fait, je suis un vrai cheval de course. Et un vrai cheval de course, il est dans un yang, il est dans un yang qui s'il n'y était pas, ne pourrait pas être un cheval de course. Et en fait, c'est vrai que c'est trouver cet équilibre et selon les situations, selon ce qui se vit, selon ce qui se joue, et ben en effet, on s'adapte à l'énergie. Et par exemple, moi je le vois quand par exemple j'accompagne des personnes, en effet, ce sera beaucoup plus dans du yin. Le yin va être très présent pour englober l'autre, pour le sécuriser, pour le coucouner, pour être aussi plus à sa portée. Donc c'est vraiment c'est un équilibre de toute façon. Voilà. Donc mais j'ai trouvé intéressant qu'on me partage ça et ce qui est normal en fait, voilà, parce que on n'est pas dans la même énergie quand on a quelqu'un et qu'on est en train de papoter en vrai que quand moi derrière mon écran à vous faire des échanges sur ce carnet de voyage. Donc ça c'était ce que je voulais vous apporter déjà par rapport à ça. Ensuite, la deuxième chose, c'était les informations. On va aujourd'hui être enseveli sous plein d'informations. Des informations des actualités à la télé, des informations dans la spiritualité, des informations sur un autre plan de la planète Terre. Et en fait, quoi qu'on regarde, moi ce que j'ai vraiment envie de vous partager aujourd'hui, c'est regarder si ça vous élève en fréquence ou si ça vous fait baisser en fréquence. Je voulais mettre un peu plus de clarté sur des basses fréquences, baisser en fréquence, parce qu'on m'a posé la question. Et en fait, baisser en fréquence, c'est quand vous vous sentez moins bien, c'est quand vous êtes dans le down, quand vous sentez que ça vous tire vers le bas. En fait, c'est ça, être en basse fréquence ou descendre en fréquence. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment un partage à partir de haute fréquence. J'ai beaucoup baigné dans les basses fréquences parce que ça faisait partie de mon plan d'incarnation, de mes expériences. Et parce que j'y ai baigné, alors j'ai fait des choix. Parce que je voyais que, moi, mon focus, c'était être dans un calme intérieur, être dans la paix, me sentir bien, en fait, me sentir bien. Et je baignais, surtout en 2020, 2021, 2022, dans des sources d'informations vraiment qui font descendre en fréquence. Vous savez, c'est ces informations sur la vraie lune, la fausse lune, plein de trucs comme ça là. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible parce que je voulais absolument savoir. Et puis en fait déjà aujourd'hui, je dirais ouais, à un moment donné, on peut être en quête d'absolument c'est quoi la vérité de la vérité absolue. Et en fait, à un moment donné, on va s'apercevoir que il n'y a pas de vérité. Que la seule vérité, en fait, c'est la nôtre et c'est celle de l'instant. C'est celle qui est en train de se jouer à l'instant T. Donc on sort de cette quête de mais est-ce que ça c'est la vérité? Est-ce que ça c'est la vérité? Est-ce que ça c'est la vérité? On n'en a plus besoin, en fait. Ça, c'est une quête aussi identitaire. Et c'est ok parce que des fois elle a besoin d'être vécue. De toute façon, on a plein de process qui ont besoin d'être vécus et c'est ok. Comme quand par exemple on découvre des traumas, eh bien ça veut dire qu'il y a toute une partie de notre vie qui était cachée par un secret de famille, enfoui en nous. Et quand on découvre, et moi c'est par là que je suis passée, c'était de faire une enquête, de savoir, absolument savoir, d'avoir des validations,
d'être dans la quête de la vérité et de ce qui s'est passé. Et puis jusqu'à un moment donné où en fait on lâche ça aussi, de cette quête de savoir, parce qu'en fait à un moment donné on s'aperçoit qu'on a plus besoin de tout ça. Et ça concerne tout en fait, ça concerne tout, et c'est très reposant en fait, de plus être dans cette quête de vérité, cette quête de faut que je sache, est-ce que cette information est vraie, etc., etc. C'est waouh, c'est apaisant parce que on n'est plus à chercher en fait. Donc déjà que l'humain est sur une construction du mental très active. Donc le mental par essence, donc le mental qui sans construction telle que l'on a eu, le mental il soutient. Et hier dans l'Académie des Femmes Lumière, j'ai partagé quelque chose sur le corps, ou avant-hier, je sais plus. Et il y a quelqu'un qui a déposé que le mental c'était l'enfer et que il avait vraiment envie de prendre des médicaments, qu'il savait pas comment gérer et que c'était un tel bordel et que c'était tellement souffrant et qu'il n'y arrivait pas en fait à s'en sortir. Et moi, je vais partager parce que j'ai senti que ça l'a soulagé, qu'en fait le mental, en effet, l'humain, c'est un très très grand brouhaha intérieur, parce que nous avons été conditionnés, construits, avec les parts de nous qui sont déséquilibrées. Le mental, on nous a forcé à absolument activer ce mental à l'école, et puis pas que, par nos éducateurs, etc. L'ego, donc la comparaison, les évaluations, l'identité, hein, voilà, tu es comme ci, tu es comme ça, l'ego, l'émotionnel, enfin bref. Et on a été aussi dévié du corps, ça veut dire qu'à aucun moment on nous a dit est-ce que tu écoutes ton corps, est-ce que tu écoutes ton intuition, est-ce que bref, blabla. Donc ce qui fait que l'humain a aujourd'hui une construction qui fait que c'est très très souffrant et un bordel intérieur absolument incroyable. Mais la bonne nouvelle, c'est que en fait, les parts de soi, à la base, elles sont soutien. Et quand on vient à la rencontre des parts de soi, quand on vient se réconcilier avec elles, alors le brouhaha n'existe plus. Et moi, je vous en parle parce que, en plus, j'ai un cerveau de par ma constitution qui est très actif. Mais aujourd'hui, il n'y a plus du tout de bordel à l'intérieur de moi. C'est calme, il n'y a plus de brouhaha, et c'est clarté. Je suis à l'intérieur de moi, je suis pas en dispersion. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça s'exerce, ça s'entraîne, ça se modèle, on me dit. Et c'est en effet de déconditionner. Et c'est apprentissage, et c'est pas après pas. Nous avons appris à être comme nous sommes aujourd'hui. Nous devons désapprendre et en parallèle réapprendre, mais réapprendre par rapport à notre essence qui en est véritablement. Donc, ça se marche et ça se fait pas après pas. On ne peut pas le faire d'un coup. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Et à tout ce qui est en train de se passer, en effet, qui est très très compliqué pour et on est qu'au début, on est qu'au début, des gens qui sont en souffrance, des gens qui vont mal, que ce soit physiquement, mentalement, psychiquement, émotionnellement, parce que malheureusement l'humain par sa construction a besoin de passer par le chaos qui est, je le répète, le chaos, la transformation. Donc il y a du bordel, il y a beaucoup de choses qui se passent et jusqu'à un moment donné où on va chercher des solutions, on va chercher autre chose et on va aller vers vers ce qui sera plus soutien pour nous. Je bois un coup. Donc actuellement, les énergies sont très très fortes, vraiment. Aujourd'hui, les énergies, alors c'est des énergies christiques apparemment, mais waouh, moi je sens que c'est intense dans le sens où, comment je peux vous partager ça? Alors déjà tout à l'heure,
je suis allée mais me coucher quoi. Là vraiment j'ai écouté et je suis allée m'allonger, je me suis endormie pas longtemps mais je me suis allongée. Voilà, donc s'écouter profondément par rapport à nos besoins, besoins alimentaires, peut-être plus faim, peut-être moins faim, besoin de repos, de ralentir, ou peut-être voire même de dormir. Voilà, on est en pleine intégration. Et en fait, ce qui crée tout ça, ce chamboulement, c'est que bon, on est en mutation terrestre. Hein, ça, j'arrête pas de vous le dire. Ça veut dire qu'on est en mutation du corps physique, matière, mais des corps multidimensionnels aussi, de notre être en règle générale. Donc, le système nerveux en fait partie aussi. Et en fait, là, ce qui fait que ça bug, c'est que le système nerveux des humains est vraiment mis à contribution. Donc ça part en live parce que le système nerveux, pareil, ça se modèle et ça se travaille pour être dans un système nerveux qui soit pas activé, donc être dans un calme, une paix intérieure. Et quand on ne sait pas, eh bien c'est le bordel et c'est là où ça explose en fait parce que on n'a pas conscience de nos fonctionnements, on ne sait pas comment faire. Voilà, donc une fois de plus, moi je remets à l'Académie des Femmes Lumière où je mets dedans plein de ressources diverses et variées de moi, d'autres personnes. Il y a plein de choses qui viennent aider. Vous allez trouver dans l'onglet guide plein de ressources, des images, des vidéos, des soins, des méditations. Des musiques, tellement de choses en fait. Il y a tellement de ressources dans ce groupe. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller y naviguer. Hein. Je peux pas vous dire autrement. Voilà, il a été créé en fin 2021 et il y a plein de choses dedans et tous les jours je partage des choses dedans. Vous avez aussi tous les week-ends le tirage oracle que je propose. Voilà, donc ça c'est voilà un lieu ressource, un lieu sécure, un lieu où aussi on vient partager, échanger, se soutenir entre nous et ça, il y en a vraiment besoin dans des périodes intenses et nous n'en sommes qu'au début. On a besoin de se rassembler, on a besoin de se soutenir, on a besoin d'être ensemble. Et là, en fait, ce qui se passe par l'actualité, par plein de choses, ça vient disperser les gens et ça peut venir les désolidariser. Et en fait, c'est tout le contraire dont on a besoin. Donc voilà, aller vers ce qui va nous faire nous sentir bien. Autre sujet, dernier sujet que je voulais apporter pendant ce live, parce que j'ai vraiment envie de parler de ça aujourd'hui, rapidement, mais j'ai envie d'en parler, c'est la sexualité consciente. Qu'est-ce que c'est la sexualité consciente? Pareil, sur cette planète Terre, nous sommes construits sans éducation déjà à ce niveau-là. On est un peu livré à nous-mêmes sur l'amour, sur la sexualité. Et on fait comme on peut et comme on croit, comme ce qu'on entend ou comme ce qu'on voit, comme ce qu'on nous dit. Et donc, c'est le bordel. Donc, l'amour, déjà, l'amour humain, à l'heure actuelle sur la planète Terre, l'amour humain est un amour sacrificiel, est un amour souffrance. Parce que en fait, il y a de la dépendance affective, il y a de la jalousie, donc tout ça c'est un amour basse fréquence en fait. Donc on est, si l'autre n'est pas là, il nous manque. Si on vient se séparer, on a l'impression de perdre une moitié de nous, donc on est dans une grande souffrance. Il peut se passer même plein de choses absolument catastrophiques. Regardez le nombre de personnes qui ont été tuées par amour, par jalousie ou quoi que ce soit, ou qui se sont tuées, par amour, blablabla. Voilà, si je suis plus avec toi, alors ma vie s'arrête, je n'ai plus de raison de vivre. Moi je t'ai promis fidélité, donc
tu choisis de partir, eh bien, je ne referai plus jamais ma vie parce que c'était avec toi et personne d'autre. Nous resterons ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Enfin, tous ces concepts qui sont extrêmement souffrants, qui font qu'on est en dépendance affective et qui font qu'on n'est pas bien. Ça, c'est un amour basse fréquence et c'est à l'heure actuelle comme l'humain a été construit. Sauf que l'amour que nous sommes véritablement, par essence, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, nos enfants en sont porteurs. Il y a des personnes qui en sont porteurs. Moi, par exemple, mon mari, il est porteur de l'amour inconditionnel. Donc, qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Les chats sont dans l'amour inconditionnel et les chiens, enfin les animaux, des animaux, pas tous, hein, mais voilà, ils sont dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire que tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas. Il n'y a pas ces trucs de j'ai pas confiance, etc. Il n'y a pas, voilà, comme le nom l'indique, il n'y a pas de condition. C'est un amour très sain, c'est un amour profond, c'est un amour où il n'y a pas besoin d'absolument partager quelque chose. Oui, tu me dis pas que tu m'aimes, alors ça veut dire que tu m'aimes pas. Enfin, toutes ces prises de tête, voilà, qu'il y a dans les couples. C'est un amour qui se vibre, en fait. C'est un amour qui se vit. Ce n'est pas un amour. Alors, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas besoin de mots. Hein. Une fois de plus, les interprétations. Non, et ça, c'est propre à chacun. Mais il n'y a pas forcément non plus besoin. Ça va être selon les gens aussi. Il n'y a pas forcément besoin de contact aussi. Ok. C'est vraiment des vibrations, l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est l'amour. La sexualité consciente. Donc là, on va au-delà, mais pour aller sur la sexualité consciente, ça veut dire que justement, on expanse sa conscience et on vient s'intéresser à tout ça. Et la sexualité consciente, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors là, je vous explique pas le bordel sur cette planète Terre au niveau sexuel. Nous sommes des corps humains. Nous sommes matière, mais la matière est énergie, ok ? Les humains, nous sommes tous énergie. Il faut savoir que quand il y a une relation sexuelle, il y a en fait un échange d'énergie, ok ? Alors nous, on le prend, comme on n'en a pas conscience, donc pareil, la sexualité, alors là je vous explique pas toute la sexualité déviée, sexualité pour réconciliation sur l'oreiller, pour une décharge émotionnelle, pour faire plaisir à l'autre, pour se prouver que, parce que je suis en manque de, enfin bref, laissez tomber, ou je suis bourrée, alors je saute sur tout ce qui bouge, enfin bref. Donc tout ça, je vous explique pas le bordel. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une relation sexuelle? C'est tellement pas anodin. Une relation sexuelle, ce sont les mélanges d'énergie. Et je vais vraiment faire simple, hein, parce qu'on peut aller bien au-delà, et ça vous pourrez trouver, je pense, c'est sûr même, des gens qui vont en parler. Donc c'est des mélanges d'énergie. Selon ce qui se passe, et moi je vais vous parler de moi, de ce que je perçois et du pourquoi, du comment. Parce que si je vous parle de tout ça, c'est pas hasard. Dans ma vie, depuis toujours, j'avais ce lien, je me suis incarnée avec quelque chose de très fort en moi, relié à la pureté. Et j'ai toujours été en quête de la pureté. Quand j'ai eu mes premières relations sexuelles, j'étais perdue. Donc on va dire que la première, ça s'est fait quelqu'un qui avait 7 ans de plus que moi, ça s'est fait dans une voiture, enfin le truc, il y a rien de romantique, mais c'est comme ça. Et après, j'étais avec quelqu'un qui lui n'avait jamais eu de relation. Ça a été un apprentissage ensemble, parce qu'en plus la première personne avec qui ça s'est passé
ma mère avait bien capté le personnage et quand elle est venue me chercher chez moi, elle lui a dit « Vous allez arrêter de voir ma fille, sinon je porte plainte contre vous pour détournement de mineurs. » J'en ai extrêmement voulu à ma mère, mais elle était d'une grande sagesse parce que ce gars, en fait, il était pas du tout clean du tout. Bref. Donc, je suis passée par plein d'étapes, mais moi, j'ai jamais pu avoir de relation d'un soir, de relation, juste de sexe pour le sexe, en fait. Ça a jamais existé en moi. Si j'avais une relation avec quelqu'un, une relation sexuelle, c'est parce que j'avais des sentiments pour lui. Et en général, quand il y avait un acte sexuel, derrière, il se construisait une histoire de plusieurs mois, plusieurs années, etc. Voilà. Et en fait, moi, je n'avais pas conscience de ce qui s'était passé dans mon enfance. Et j'étais en quête de cette pureté et voilà. Donc, pour ceux qui suivent mes lives, je vous ai déjà raconté en fait ce qui s'est passé avec mes ex. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sexualité quand on n'est pas consciente? Ça peut être comment dire? Comment je peux vous apporter ça? Ça va bien au-delà d'un mélange d'énergie. Et alors, je vous explique pas. Si la personne, en plus, elle est bourrée, alors là, vous n'êtes pas à deux, quoi, quand vous faites ça, vous voyez? Parce que l'autre, il s'est fait squatter, si vraiment elle est bourrée. Moi, je suis très, très sensible à tout ça. Et en fait, il y a une pollution, en fait, qui vient en nous. Et selon qui on autorise à s'alchimiser avec nous, parce que c'est vraiment un échange d'énergie qui se fait, hein, c'est vraiment pas bénin, c'est pas juste une relation sexuelle en fait. Ça va être l'autre avec nous, quoi, et vice versa. Et du reste, il y a des personnes qui sont des guérisseurs, on appelle ça des guérisseurs sexuels. Donc parce qu'ils émanent, parce qu'ils sont, ils viennent guérir des gens. Mais quand on est vraiment attentif à tout ça, c'est attention au niveau de la sexualité parce que c'est votre hygiène énergétique. Donc ça part de pourquoi il y a cette relation sexuelle, qu'est-ce qui se passe avec cette personne, dans quel état est cette personne, parce que les personnes qui prennent des médocs, qui boivent, les personnes qui se droguent, qui fument des joints, enfin tout ça. Mais je vous explique pas les squats qu'il y a dans les humains et je vous explique pas le bordel que ça vient foutre avec l'échange qu'il y a sexuel entre les deux personnes. Donc ça, pour moi, c'était important, je vous le partage parce que je me suis beaucoup intéressée à ça. J'ai beaucoup navigué là-dedans, dans le sens où, je vous en ai déjà parlé, Arnaud, quand je l'ai rencontré, c'était un énorme fêtard. Et quand j'ai ouvert cette porte de l'énergie, j'ai fait très rapidement une classe, ça s'appelait une classe entité. Donc je me suis intéressée à toutes ces énergies désincarnées qui sont là et qui viennent squatter des corps et les gens qui partent, bref, tout ça. Et je peux vous dire que c'est un sacré bordel sur cette planète Terre. Et que des énergies qui n'ont plus de corps, qui cherchent des corps, il y en a des blindes. Donc autant dire que des gens qui sont squattés, il y en a des blindes. Donc quand on n'est pas dans son corps, rapidement on peut être squatté. Par exemple, moi, le gars à qui j'ai acheté un sandwich hier, j'ai bien vu que quand je lui ai parlé, je sais pas combien ils étaient là-dedans, mais il n'était pas tout seul. Et il n'était pas là en fait, le gars. Il était là, mais il n'était pas là. Bref. Donc attention dans ce qu'on fait et ça fait partie de notre hygiène de vie, de notre hygiène énergétique. Ça fait partie de prendre soin de soi, ça fait partie d'arrêter de se faire polluer son corps parce qu'après ça crée du bordel en fait et des choses qui sont là. Donc
voilà. Et même quand on est avec quelqu'un, je veux dire, quand on est à des soirées et que en fait, le truc, quand on est sensible à tout ça, c'est quand on a des soirées, qu'il y a plein de gens bourrés, en fait, je vous explique pas le bordel, en fait, dans le lieu, quoi. Je vous explique pas le bordel. Il y a une pollution, mais alors, de ouf. C'est un truc de dingue. Donc, c'est être conscient de ça pour venir mettre de la conscience sur sa sexualité, venir mettre de la conscience sur l'amour aussi, l'amour, voilà, sortir de cet amour souffrant, sortir de cet amour dépendant, sortir de ces décharges émotionnelles sur la sexualité, sortir de tout ça parce que c'est pas soutien, parce que bah, c'est pas qui on est profondément, parce que c'est pas des relations harmonieuses, c'est pas des relations équilibrées. Ben en fait, la nouvelle humanité, c'est ça aussi. Nous sortons de tout ça. Donc l'amour tel qu'il existe aujourd'hui, complètement dévié, bah, est en train petit à petit de bouger parce que de plus en plus de gens viennent mettre de la conscience sur tout ça, viennent alchimiser ce qui a alchimisé en eux, viennent déconstruire, déconditionner, réparer, etc. Et puis, bah voilà, petit à petit, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Puis c'est comment aussi on éduque nos enfants. Moi, je leur en parle hein, aux enfants. Moi, ils savent très bien. Je leur ai très souvent dit et je leur en parle qu'en effet, quand on boit de l'alcool et qu'on dépasse les bornes, on est squatté et qu'on n'est plus tout seul et que c'est le bordel. Ils sont en conscience de tout ça. Ils sont et Arnaud, moi, me laisse faire sur même si lui. C'est pas son truc. Moi, il me laisse faire sur l'éducation des enfants, sur ma partie qui est subtile en fait, ma partie qui est pas matière, pas rationnelle. Et ben, il me laisse faire en fait parce qu'il est en respect de moi, parce qu'il est dans l'amour inconditionnel et parce que c'est ok aussi et comme moi aussi, j'ai appris et j'apprends à être en respect de lui, j'apprends à ce qu'il puisse aussi être à sa place dans notre famille parce que très longtemps moi je l'ai complètement descendu, j'étais en séparation de lui, j'étais en dualité, j'étais constamment à le juger, constamment à le rabaisser, à lui dire que c'était que de la merde. Bref, c'est comme ça, c'était un pan de vie, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui voilà, ça fait 18 ans qu'on est ensemble et que aujourd'hui, la relation qu'on a n'a plus rien à voir avec la relation d'avant, dans le sens où on évolue ensemble et on évolue tous ensemble au niveau familial. Et surtout moi, je vais dire parce que je reviens de loin, parce que j'étais une humaine complètement dans le déséquilibre. Mais vous voyez, cette notion de pureté, je l'ai toujours eue. Et en fait, ce qui se passe pour aller plus loin, hein, à chaque fois je vous le dis, je vous partage vraiment mon intimité parce que je sais que c'est important, parce que je sais que ça soutient, parce que je sais que je m'autorise à partager des choses que beaucoup ne s'autorisent pas à partager et que c'est ok pour moi parce que ça vient contribuer à tellement de monde et que moi je suis là tellement pour ça sur cette planète Terre, au-delà de moi. Je viens aussi contribuer tellement à ce qui est en train de se passer. Et voyez, par exemple, hier, Arnaud a fait une soirée avec toute son équipe et un ou des clients. Et il est rentré à 3h30 du matin. Et en fait, il avait picolé, mais il n'était pas non plus bourré, mais il avait picolé. Et en fait, il tentait une approche avec moi. Et en fait, le cadeau de là où j'en suis aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, je me sens en sécurité à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, personne ne peut venir toucher à mon intégrité dans le sens où moi, j'ai autorisé qu'on touche à mon intégrité dans le sens où j'ai autorisé à ce qu'on pénètre mon corps alors que l'envie n'y était pas. Pour toutes ces raisons que je vous ai données en amont, j'ai autorisé ça parce qu'il y avait les blessures d'abandon, parce qu'il y avait des traumas, parce que il y avait la peur du rejet, parce qu'il y avait tout ça. Et aujourd'hui, ça n'existe plus.
Et qu'est-ce qui se passe dans un couple? Eh bien, c'est là, moi, à plusieurs reprises, en fait, j'étais dans mon espace de sécurité intérieure et non, c'est non en fait, mais sans culpabilité. Vous voyez, parce que moi j'ai beaucoup été quand il y a eu des moments où j'ai dit non, je culpabilisais, mais qu'est-ce qu'il va penser? Il ne va plus m'aimer, tout ça, blablabla, hein, voilà. Et en fait, c'est non, c'est non. Et vraiment d'être dans une grande sécurité intérieure. Après, j'ai senti quand même qu'il y avait des énergies qui étaient là, qui étaient pas ok. Donc moi, j'ai fait ce qu'il fallait aussi pour être vraiment dans mon espace de sécurité énergétique, parce que je sentais des pollutions. Et donc tout ça, c'est parce que j'ai de la conscience de ça, parce que je ressens ce qui se passe, parce que je sais comment je fais, parce que je suis venue travailler sur mon socle de sécurité intérieure, parce que je suis venue travailler sur ma liberté intérieure, parce que je suis venue travailler sur l'amour de moi. Et j'ai pas terminé, parce que pour moi, l'amour, c'est ce qui a peut-être de plus... L'amour de soi, c'est le pan qui est peut-être pour moi le plus qu'est-ce que je peux dire comme mot, le plus long peut-être, voilà. Et en fait, là, le cadeau d'évacuer, de réparer ses blessures, ses traumas et tout ça, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est tellement important pour moi cette pureté, et que ce n'est pas possible autrement en fait aujourd'hui, vous voyez. Et ce matin, quand j'étais sous ma douche, il y a ma lampe qui s'est mise à clignoter. J'ai fait « Ah !» Et hier soir, il y avait une des lampes dans mon salon qui s'est mise à clignoter. Et donc moi, en général, quand il y a les lampes qui clignotent, c'est qu'il y a des guides qui ont des messages à me faire passer. Et j'ai dit « C'est un message pour moi ?» « Oui, ok. » Et en fait, après, j'ai oublié et je me suis pas connectée. Et ce matin, dans ma douche, il y a la lampe de la douche qui clignote. J'ai fait « Ah oui, c'est vrai, j'ai pas connecté. » Ok, eh bien, j'y vais et puis je connecte. Et en fait, et oui, et j'ai pas fait le lien. En fait, aujourd'hui, c'est des énergies très christiques, mais j'ai pas fait le lien. En fait, c'est l'énergie de Marie, parce que je vous l'avais déjà dit, il y a quelques années, lors d'une séance avec quelqu'un, m'avait dit, une séance, c'était Kate Verept, elle m'avait dit, Sophie, et elle l'avait capté en fait quand j'ai fait la formation scan thérapeutique, parce qu'elle était dans le staff, et elle avait capté en fait qu'il y avait les énergies de Marie autour de moi. Et quand on a fait notre séance, elle me dit, elle sait jamais ce qui va se passer dans une séance, et elle m'a dit, bah voilà, Sophie, en fait tu vas œuvrer avec les énergies de Marie. Ah bon? Bon, bah, ça me parlait pas du tout à l'époque. Je trouvais ça, j'étais honorée, mais à la fois, ok, je vois pas ce que ça veut dire. Donc elle me dit, là, ils sont en train de nettoyer ton canal, et en fait, tu vas œuvrer, tu feras ce que tu voudras sur la forme, mais par contre sur le fond, il y aura les énergies de Marie. Bon, d'accord, ok. Ça m'a beaucoup... j'ai cherché, j'ai dit, mais comment ça va se passer? Mais comment ça peut être possible? Enfin bref. Et c'est cette année, je crois, oui, c'était sur mes derniers rendez-vous avec Aude en individuel, il y a Marie qui s'est présentée. Et Aude m'a dit, bah Sophie, est-ce que t'es ok pour recevoir une émanation de Marie? Donc je dis, bah écoute, oui, et ça m'étonne pas, parce que par rapport à ce qui m'avait été dit en amont, voilà, donc il y a eu tout un process pour que j'intègre une émanation de Marie. Et ce matin, en fait, eh bien, c'est elle qui m'a partagé un très très beau message, et qui était vraiment relié à la paix. Et c'était très signifiant pour moi, parce que je suis venue m'incarner avec cette notion de pureté. Et en effet, les énergies christiques sont dans une grande pureté et sont dans l'amour inconditionnel.
Et moi, je vais vers ça, bien évidemment, parce que ça m'appelle et parce que de toute façon, quand on marche au chemin et que on fait vraiment une exploration de conscience et une expansion de conscience et qu'on explore la profondeur de ces profondeurs, alors nous ne pouvons qu'aller vers l'amour inconditionnel parce que nous sommes amour inconditionnel, c'est notre essence. C'est pour ça aussi qu'on va après sur une autre sexualité qui n'a rien à voir, plus tout le reste. Et en fait, Marie, en fait, ce matin, m'a vraiment repartagé le fait que j'œuvrais avec les énergies de Marie, que j'étais en effet dans cette pureté, que c'était que je partageais ce message de paix et en pureté, et elle est venue vraiment remettre une couche sur mon chemin, sur tout ce qui s'est vécu, et là où j'en suis aujourd'hui, et comment j'œuvre quelque part. Et je saurais pas vous redire ce qui s'est dit ce matin, parce que quand on reçoit, il y a des fois, je peux m'en rappeler, mais il faut que je le note. Et en fait, quand on reçoit, en fait, ça vient directement s'intégrer en nous. On reçoit des codes. Certes, il y a un message qui est venu se relier quelque part à notre conscience. Et les messages, je vous rappelle que les messages que nous recevons, ils sont aussi en relation avec nos filtres. Donc selon où on en est, on va recevoir avec nos filtres. Et ça, c'est obligé parce que l'humain est forcément avec des filtres. Donc recevoir en pureté, je pense qu'il faut être à un certain avancement. Et que quand on reçoit, donc on reçoit, moi je reçois en télépathie souvent, ou après ça peut être aussi j'ai la clairvoyance, on me donne des images, mais en fait, comment ça se passe, c'est de l'encodage en fait, et nous on vient le traduire, que ce soit en image ou en message télépathique à travers nous, nos filtres. Donc attention aux canalisations aussi, dans le sens où aujourd'hui on va entendre beaucoup de choses et que les personnes vont vous dire oui, j'ai un message de la source, j'ai un message de Yeshua, j'ai un message d'un tel, un tel. Ok, d'accord, mais une fois de plus, discernement, clarté sur donner son pouvoir. Ah bah oui, c'est un message de Marie, donc c'est absolument incroyable. Oui, mais arrêtez de donner votre pouvoir à l'extérieur. C'est pas parce que bon sang, c'est un message de Marie, de Yeshua, de la source, de machin, que on donne le bon Dieu sans confession, en fait. Pas du tout. Moi aujourd'hui, tout ça, je vous le partage. Moi j'ai beaucoup, je me suis beaucoup reliée à tout ça. J'ai beaucoup écouté, ça m'a soutenue. Mais le nombre de fois, en fait, où j'ai tellement donné mon accréditation à ce qui était dit, en fait, sous prétexte que c'était un tel qui le disait, sous prétexte que c'était tel guide qui le disait, telle énergie. Et voilà, après, ça fait partie de l'expérience, et moi, ça fait partie de mon expérience pour aller vers du discernement, parce que moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement influençable, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi, donc j'ai beaucoup donné mon pouvoir à l'extérieur, et que au fur et à mesure, je suis venue reprendre mon pouvoir, reprendre ma couronne de souveraineté pour, maintenant, quoi que ce soit, que j'entende, que je lise, ou quoi que ce soit, je check. Et je suis pas là en train de j'achète le truc, c'est vrai, et puis surtout cette histoire de vérité, je vous reprenez le live au début, il n'y a pas de vérité, voilà. Et les trucs qui peuvent vous faire tiquer aussi, moi je vous le dis, c'est à partir du moment où on va vous dire il va se passer ci, il va se passer ça, et puis après il y aura le nouveau monde, il y aura la nouvelle humanité, enfin nous serons libérés. Ça c'est que du fake, parce que on est en train de vous enlever votre pouvoir, on est en train de vous faire croire à quelque chose de qui va vous sauver en fait. Mais en fait, on se sauve soi-même, dans le sens où c'est une introspection de nous avec nous. Il y a personne de l'extérieur qui va venir, tac,
hop, reset, c'est bon, t'es bon, taillé, t'es tout relié à ton essence. Mais que dalle, ça marche pas comme ça. Ça, c'est tout du flan, en fait. Ça, c'est des informations basse fréquence pour vous mettre en dépendance. Et donc, du coup, bah, vous êtes là. Ah, bah, tiens, bah, je vais rien branler aujourd'hui. De toute façon, il va se passer un truc. Et hop, toute l'humanité, ça y est, ce sera sur le nouveau monde. Génial. Eh ben mon cul, oui, ça se passe pas comme ça. Donc non, ah non, désolé. Ah là là, alors ça veut dire que il faut qu'on fasse quelque chose quand même. Eh ben oui, et oui, je suis désolée. Bah oui, ça, c'est comme ça. Sinon, ce serait pas rigolo, hein. Et puis sinon, surtout, on ne pourrait pas l'incarner, hein. Donc le truc de oui, alors parce que moi j'ai eu cru en ça aussi, des gens qui proposaient des resets, hein, vraiment. Nous allons vous remettre au point zéro. Viens dans ma méthode et je te remets au point zéro. Alors là, on est là. Oh là là, mais alors c'est incroyable. Alors ça veut dire que ça y est, tout est fini. Et ça y est, je suis complètement reliée à mon essence. Oh my God, non, non et non. Tout ça, c'est de l'attrape. C'est de l'attrape personnes qui n'ont pas confiance en eux. Voilà. Ah oui, voilà, oui, voilà. Donc non, il y a un chemin pour pouvoir incarner cet être unifié que nous sommes, incarner cette essence, s'y relier. Ça se chemine, voilà. Donc, eh ben oui, c'est des libérations, c'est de l'alchimisation, c'est des déconditionnements, c'est des déconstructions pour reconstruction, apprentissage. Voilà, on vient réparer, etc. Et c'est ça le job. Et nous sommes en train de le faire. On le fait pas seul, hein. C'est pas juste nous. On le fait ensemble. On le fait, voilà, avec beaucoup. Je veux dire, on est extrêmement soutenus. Nous avons énormément de galactiques, en effet, qui sont là et qui nous soutiennent. C'est clair. Voilà, il y a beaucoup d'énergie de beaucoup de planètes qui sont là en soutien parce que de toute façon, ça c'est clair que le job, on ne pourrait pas le faire seul. Voilà, parce que c'est un gros bordel qu'on est en train de déterrer là. Donc, eh bien, on a besoin d'énergies qui sont passées parce qu'on est passé, qui ont en effet des techniques et des process pour nous permettre de switcher, voilà, donc voilà, il y a chacun a notre plan d'incarnation et chacun on sera relié avec les galactiques en conséquence. Et puis voilà, donc eh bien oui, nous y sommes, on y va, voilà, et pour tous ceux que ça intéresse, sur le groupe, vous avez Sophie qui a mis, je l'ai partagé, elle vous partage une vidéo, et avec la phrase que je vais vous partager, alors c'est important de recevoir la vidéo de Sophie parce qu'elle explique comment faire, c'est pas juste une phrase. Et en fait, cette phrase, quand vous la dites, ressentez, hey, coucou, Patou, ressentez ce que ça fait. Et cette phrase, c'est ma présence sur Terre est précieuse et nécessaire. Donc, je vous invite à mettre un commentaire comme quoi vous voulez la vidéo. Donc, c'est sur l'Académie des Femmes Lumière. C'est un post de Sophia Andlauer et elle va vous envoyer un message privé la vidéo. Et comme ça, c'est assez court, mais c'est vraiment important. Et c'est très important, cette phrase. C'est très important pour reconnaître et asseoir la préciosité de toutes ces personnes qui sont en chemin et celles qui ne le font pas parce que je rappelle que nous n'avons pas besoin de marcher ce chemin pour être là sur une contribution humanité. Moi, je vous en parle parce que c'est ce que je vis avec mon mari qui n'est pas du tout qui est très rationnel, qui est très cartésien, qui n'est pas en reliance consciente avec le subtil, la multidimensionnalité, etc. Mais c'est un être qui est dans l'unification de son être. C'est un être qui vient déployer des codes nouvelle terre. Il l'incarne et donc sa présence est précieuse et nécessaire sur terre. Donc, mais il n'y a pas que ceux qui marchent ce chemin, parce que là aussi on est en séparation.
de ah bah oui mais lui il est pas sur le chemin d'expansion de conscience, il est pas ceci, il est pas cela, on est en séparation. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui et nous c'est important de le reconnaître parce qu'on est des âmes où souvent on n'a pas confiance, on est en perte de sens, on peut être aussi dans des abysses, on se demande ce qu'on fout là sur terre. Moi c'était le cas avant, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et en fait cette phrase est très précieuse parce que ça va venir toucher plein de choses et d'aller regarder ce que ça vient toucher et pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir le reconnaître que oui, notre présence est précieuse, notre présence sur Terre est précieuse et nécessaire. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous partager. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Eliot qui a 14 ans. Le numéro 2, le number 2. Voilà, donc ça passe. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'être là. J'ai fait des stories comme tous les jours du reste sur Instagram. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye!